Bonjour, ici Frère Lloyd. Aujourd'hui, je vais enseigner sur la priorité et l'importance des enfants et je vais vous expliquer comment j'ai découvert où dans la Bible la priorité et l'importance des enfants étaient établies. Après de nombreuses années à parler aux pasteurs de l'importance des enfants, j'ai commencé à ressentir que je n'arrivais pas vraiment à transmettre ce message aux pasteurs et je savais que je devais le communiquer en utilisant les Écritures. Mais je ne savais pas où cela se trouvait, où l'importance et la priorité des enfants étaient établies. Alors je me suis tourné vers le Seigneur et je lui ai même dit, Seigneur, comment puis-je convaincre les pasteurs si toi-même tu n'as pas directement souligné ou mis l'importance et la priorité sur les enfants? Et je lui ai demandé de me montrer dans les Écritures où cela est fait. Et il m'a répondu, c'est dans les Écritures. Et je lui ai demandé où. Alors il m'a dit, Jean chapitre 21. J'étais donc très curieux de découvrir où Jésus mettait l'importance et la priorité sur les enfants. Alors je suis allé à la Bible et je vais vous partager comment il m'a montré de façon très claire où il mettait la priorité et l'importance sur les enfants. Ouvrons ensemble l'Évangile selon Jean au chapitre 21 et je vais lire en commençant au verset 1. Après ces choses, Jésus se montra de nouveau aux disciples au bord de la mer de Tibériade, et voici comment il se manifesta. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée étaient ensemble. Il y avait aussi les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent aussitôt dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Arrêtons-nous ici un instant. Pierre et 6 disciples, soit un total de 7, sont allés pêcher, et ils ont pêché toute la nuit sans rien prendre. Verset 4, continuons la lecture. Mais au lever du jour, Jésus se tint sur le rivage, cependant les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Alors Jésus leur dit, Enfants, avez-vous quelque chose à manger? Ils lui répondirent, Non. Et il leur dit, Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, et ils n'étaient plus capables de le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Je voudrais m'arrêter ici à nouveau. Il y a quelques observations intéressantes dans ce passage. Eh bien, maintenant, ils arrivent et ils ne reconnaissent pas l'étranger sur le rivage, pour ainsi dire. Et il leur demande s'ils ont attrapé quelque chose et ils étaient du frais, non? Mais les disciples ne savent pas que c'est Jésus. Et puis l'étranger, je l'appelle ainsi, mais nous savons que c'est Jésus. Mais il dit, jetez votre filet du côté droit du bateau. Maintenant, je ne sais pas pour vous, mais si j'avais pêché toute la nuit, je ne suis pas sûr que, s'il y avait un inconnu sur la rive, et il m'a dit de jeter mes filets à l'eau, que je le ferais simplement parce qu'il me l'avait dit. Mais pour une raison ou une autre, ils l'ont fait, et du coup, le filet était plein de poissons, n'est-ce pas? Ils n'ont pas pu le dessiner. Passons donc au verset 7. C'est pourquoi ce disciple que Jésus aimait dit à Pierre, et il s'agit de l'apôtre Jean, il le désigne comme l'apôtre que Jésus aimait. Il dit, c'était bel et bien le Seigneur. Alors, dès que Simon-Pierre eut entendu que c'était véritablement le Seigneur, il s'empressa de revêtir son manteau de pêcheur, puis il se jeta courageusement dans la mer. Les autres disciples arrivèrent dans une petite barque, car ils n'étaient pas loin de la terre, à environ 200 coudées, traînant le filet plein de poissons. C'est que, puis, lorsqu'ils furent arrivés à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Donc, en lisant ce passage et en imaginant ce qui s'est passé, je vois une silhouette, une personne sur le rivage.
Et lorsqu'ils arrivent, il est décrit que lorsqu'ils atteignent la terre, il y a là un feu de braise, du poisson posé dessus et du pain. Verset 10, Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta et tira le filet à terre, plein de gros poissons, 153, et malgré leur grand nombre, le filet ne se rompit pas. Je crois que le Saint-Esprit a souligné le fait que le filet ne s'était pas rompu. Parce qu'en réalité, avec autant de poissons pêchés, on peut imaginer qu'il y en avait trop pour ce filet. Et ça aurait dû casser. Passons à la suite, au verset 12, Jésus leur dit, venez dîner. Et aucun des disciples ne lui demande, qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha alors, prit le pain et le distribua et fit de même avec le poisson. C'est ici la troisième fois que Jésus se manifeste ainsi à ses disciples réunis. Après cela, nous savons qu'il est véritablement ressuscité d'entre les morts. Voici maintenant la lecture du verset numéro 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux, au verset numéro 16. Jésus lui adressa la parole pour la deuxième fois consécutive en disant, Simon, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes vraiment? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Pendant la plus grande partie de mon existence, ce chapitre mettait tout particulièrement l'accent sur l'amour. Si nous regardons plus précisément les versets 15, 16 et 17, vous savez, en utilisant le grec et tout cela, et en identifiant que Jésus utilisait agapé et que Philippe utilisait philéo, mais c'est en fait ici que le Seigneur m'a appris qu'il donnait la priorité et l'importance aux enfants dans ses Écritures, et je vais vous aider à le voir. Remarquez qu'au verset 15, la réponse que Jésus donne à Pierre est « Paie mes agneaux ». Et si vous faites attention aux versets 16 et 17, il est dit « Paie mes brebis ». Et donc, Jésus m'a fait remarquer, as-tu remarqué que j'ai mis les agneaux au verset 15 et les brebis au verset 16 et 17. Et j'ai dit, oui Seigneur, je le remarque. Et il a dit, c'est ici que je donne la priorité aux enfants parce qu'ils sont mentionnés en premier. Et j'ai appris que le Seigneur parle toujours avec intentionnalité et avec un but et selon une priorité. Donc ce n'est pas très clair, mais il est en quelque sorte clair parce qu'il met les agneaux en premier. Dans cet échange avec Pierre, il a dit d'abord, puis paie mes agneaux en deuxième et en troisième. Il aurait pu mettre les agneaux en deuxième ou en troisième, mais il ne l'a pas fait. Et en grec, agneau signifie petits agneaux, vraiment. Vous savez, un peu comme des agneaux nouveau-nés, et là où le mot grec est traduit, les moutons incluent aussi les agneaux. Mais il ne s'agit pas de petits agneaux, cela inclut les agneaux, mais ce ne sont pas les petits agneaux. Donc au moins en termes d'âge, vous voyez, le message principal ici est de nourrir d'abord les agneaux ou de mettre les agneaux en priorité. Et c'est là que le Seigneur m'a montré. Il dit, c'est ici que je mets la priorité sur les enfants et l'importance des enfants en mentionnant d'abord les agneaux. Maintenant, il y a beaucoup plus dans ce passage que ces 3 versets. Et donc, je vais aussi partager avec vous ce que le Seigneur m'a montré. Maintenant, si vous remarquez, il était vraiment important de le mentionner.
Les 7 ont tous été invités à dîner avec Jésus. Ainsi, les disciples étaient des leaders, mais Pierre était le chef du groupe et le chef des disciples. Et par conséquent, ainsi donc, remarquez que la conversation que Jésus a avec Pierre au sujet des agneaux et des brebis se passe entre Jésus et Pierre. Mais les autres disciples étaient là. Ils ne participaient pas à la conversation. Donc Jésus s'adressait au chef et mettait en fait la responsabilité sur le chef. Ainsi, les leaders ont vraiment la responsabilité de faire des enfants une priorité et de reconnaître qu'ils sont très importants. Donc encore une fois, les autres leaders étaient là, mais le chef des chefs a la responsabilité de s'assurer que les enfants sont une priorité et qu'ils sont importants. Et pourquoi? C'est un peu, le Seigneur me l'a fait remarquer, c'est parce que, comme dans le cas du ministère auprès des enfants, les pasteurs pour enfants ont la responsabilité des enfants. Mais la responsabilité ultime revient toujours au pasteur, car il est le chef des chefs. Et donc j'ai partagé cela avec de nombreux pasteurs et beaucoup de pasteurs. Je pense que tous, sauf peut-être un parmi de nombreux pasteurs, acceptent que Jésus ait mis la priorité sur les enfants à cet endroit. Maintenant, qu'ils en aient fait une priorité ou non, c'est autre chose, mais ils sont aussi d'accord et fascinés par le message du Seigneur selon lequel il a accordé priorité et importance aux enfants. Et nous allons parcourir de nombreux passages bibliques qui iront dans ce sens. Et c'est ainsi que le Seigneur me l'a montré en m'emmenant dans Jean chapitre 21 et en m'expliquant ce passage. Vous devriez donc maintenant être très à l'aise de savoir où Jésus a placé la priorité et l'importance sur les enfants. Ici même, dans Jean chapitre 21, verset 15, alors laissez-moi prier pour vous, et j'ai hâte de vous retrouver pour la prochaine leçon. Et laissez-moi prier. Père céleste, je te remercie pour chacun de ceux qui sont ici, qui écoutent cet enseignement. Et je te remercie, Seigneur, de m'avoir enseigné où se trouvait l'importance et la priorité a été donnée aux enfants. Et là où vous l'avez réellement affirmé. Et je te remercie, Père, pour tout ce que tu fais pour nous. Nous te rendons toute la gloire, les louanges et l'honneur au nom de Jésus. Amen. Et n'oubliez jamais, Jésus vous aime. Que Dieu te bénisse. Passe une bonne journée.